Deux fonds d'archives relatifs à l'industrie textile et la guerre 40-45 légués à la ville de Verviers. Les archives de la ville de Verviers viennent de s'enrichir par le legs de deux fonds, les archives de la famille Simony, qui a marqué l'industrie textile de la ville, et celles de l'historien verviétois Jacques Zinan, essentiellement consacrées à la vie locale durant la guerre 40-45. Ces deux fonds d'archives extrêmement abondants ont été triés et classés par l'historien Freddy Joris, président du comité scientifique d'histoire de Verviers. Ils sont pour le moment entreposés dans un bâtiment communal Pont-Sommeville avant d'être bientôt transférés dans un nouveau bâtiment situé à l'arrière de l'hôtel de Biolay, immeuble classé qui accueillera à terme le pôle muséal de Verviers. C'est le dernier de la lignée des Ivan Simony, anthropologue retraité vivant aujourd'hui au Canada, qui avait reçu ce fonds familial. Très logiquement, il vient d'en faire don à la ville de Verviers, qui était le berceau de sa famille, celle qu'il a vu prospérer aux côtés d'une autre grande famille de Laignier, les Peltcé. On parle certes d'archives familiales, mais il ne faut pas croire qu'on n'y retrouve que des traces de fêtes, de mariages et autres réceptions. Loin, sans faux, explique Freddy Joris, il faut savoir qu'à l'époque, on parle ici du XVIIIe, du XIXe et d'une partie du XXe, famille et entreprise étaient étroitement liées. Ce qui est intéressant, c'est que toute cette famille Simony est tournée vers l'entreprise. On a par exemple en archive les notes que les enfants prenaient quand ils allaient se former à l'étranger pour voir fonctionner d'autres usines. Cela permet de voir des gens, qui au début étaient de simples marchands de draps se muer en fabricants, faire venir des techniciens, et pendant un siècle, et demi conduits par une idée, l'innovation, et c'est ce qui a amené à faire de Verviers ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire la capitale mondiale du textile. La figure de proue des Simony à la fin du XVIIIe siècle fut le patron de l'époque Ivan Simony, véritable visionnaire car soucieux de trouver en permanence de nouvelles technologies pour augmenter la productivité. C'est lui qui en 1797 a fait venir à Verviers un certain William Cockerill et son fils John. Le deuxième fonds d'archives a été légué par l'un des fils de l'historien verviétois, ancien directeur d'école, Jacques Zinan, décédé fin 2018. Pendant une cinquantaine d'années, le Verviétois a collationné des documents relatifs à la guerre 40-45 telle qu'elle a été vécue dans la cité laignière. Ce fonds est énorme, avec plus de 3000 pièces, poursuit Freddy Joris, consacré à 95% à la Deuxième Guerre mondiale. Jacques Zinan était un vrai spécialiste du conflit de 40, mais qu'il voyait à travers les yeux d'un historien local. Il percevait remarquablement bien la réalité de la collaboration, de la résistance, de l'activité de la police, de la chasse aux Juifs. Il a été reconnu comme un historien pouvant apporter un éclairage local sur toutes les questions brûlantes. Pour le reste, Jacques Zinan laisse à la ville une collection de journaux, un gros ensemble sur la Première Guerre mondiale, sur les immigrés allemands à Verviers. On apprend ainsi que 10% de la population verviétoise était d'origine allemande avant 1914, et sur le mouvement ouvrier chrétien au départ des archives de son père qui avait été permanent syndical CSC. Une documentation nouvelle pour les archives verviétois consultable dès à présent, par exemple par des étudiants en histoire et autres chercheurs. Le comité scientifique d'histoire de Verviers est également en charge de la constitution d'un pôle industriel dans l'ancienne usine textile du Solvant située dans le quartier est de Verviers. De nombreuses anciennes machines textiles ont été rassemblées et entretenues par une équipe de bénévoles. S'y trouvent également des machines à vapeur et 2 anciens trams. Le pôle s'enrichira d'ici fin décembre d'une collection de 150 machines d'imprimerie réunies par la famille Casterman de Tournai, entreposées jusqu'ici dans un local de la région wallonne. Elles trouveront donc leur nouvelle place à Verviers, ce qui cadre bien avec l'économie de jadis, puisque Verviers était aussi le siège de plusieurs grands imprimeurs, dont la société André Gérard, créée en 1949 et devenue aujourd'hui Hachette, jadis éditrice de la collection Marabout, écoulée à travers le monde. Les archives de la ville de Verviers viennent de s'enrichir par le legs de deux fonds, les archives de la famille Simony, qui a marqué l'industrie textile de la ville, et celle de l'historien verviétois Jacques Zinan, essentiellement consacrée à la vie locale durant la guerre 40-45. Ces deux fonds d'archives extrêmement abondants ont été triés et classés par l'historien Freddy Joris, président du comité scientifique d'histoire de Verviers. Ils sont pour le moment entreposés dans un bâtiment communal Pont-Sommeville avant d'être bientôt transférés dans un nouveau bâtiment situé à l'arrière de l'hôtel de Biolay, immeuble classé qui accueillera à terme le pôle muséal de Verviers. C'est le dernier de la lignée des Ivan Simony, anthropologue retraité vivant aujourd'hui au Canada, qui avait reçu ce fonds familial. Très logiquement, il vient d'en faire don à la ville de Verviers, qui était le berceau de sa famille, celle qu'il a vue prospérer aux côtés d'une autre grande famille de Laignier, les Peltcé.
On parle certes d'archives familiales, mais il ne faut pas croire qu'on n'y retrouve que des traces de fêtes, de mariages et autres réceptions. Loin, s'en faut, explique Freddy Joris. Il faut savoir qu'à l'époque, on parle ici du XVIIIe, du XIXe et d'une partie du XXe, famille et entreprise étaient étroitement liées. Ce qui est intéressant, c'est que toute cette famille Simoni est tournée vers l'entreprise. On a par exemple en archive les notes que les enfants prenaient quand ils allaient se former à l'étranger pour voir fonctionner d'autres usines. Cela permet de voir des gens, qui au début étaient de simples marchands de draps se muer en fabricants, faire venir des techniciens, et pendant un siècle, et demi conduits par une idée, l'innovation, et c'est ce qui a amené à faire de Verviers ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire la capitale mondiale du textile. La figure de proue des Simoni à la fin du XVIIIe siècle fut le patron de l'époque Ivan Simoni, véritable visionnaire car soucieux de trouver en permanence de nouvelles technologies pour augmenter la productivité. C'est lui qui en 1797 a fait venir à Verviers un certain William Cockerill et son fils John. Le deuxième fonds d'archives a été légué par l'un des fils de l'historien verviétois, ancien directeur d'école, Jacques Zinan, décédé fin 2018. Pendant une cinquantaine d'années, le Verviétois a collationné des documents relatifs à la guerre 40-45 telle qu'elle a été vécue dans la cité lénière. Ce fonds est énorme, avec plus de 3000 pièces, poursuit Freddy Joris, consacré à 95% à la Deuxième Guerre mondiale. Jacques Zinan était un vrai spécialiste du conflit de 40, mais qu'il voyait à travers les yeux d'un historien local. Il percevait remarquablement bien la réalité de la collaboration, de la résistance, de l'activité de la police, de la chasse aux Juifs. Il a été reconnu comme un historien pouvant apporter un éclairage local sur toutes les questions brûlantes. Pour le reste, Jacques Zinan laisse à la ville une collection de journaux, un gros ensemble sur la Première Guerre mondiale, sur les immigrés allemands à Verviers. On apprend ainsi que 10% de la population verviétoise était d'origine allemande avant 1914, et sur le mouvement ouvrier chrétien au départ des archives de son père qui avait été permanent syndical CSC. Une documentation nouvelle pour les archives verviétois consultable dès à présent, par exemple par des étudiants en histoire et autres chercheurs. Le comité scientifique d'histoire de Verviers est également en charge de la constitution d'un pôle industriel dans l'ancienne usine textile du Solvant située dans le quartier est de Verviers. De nombreuses anciennes machines textiles ont été rassemblées et entretenues par une équipe de bénévoles. S'y trouvent également des machines à vapeur et 2 anciens trams. Le pôle s'enrichira d'ici fin décembre d'une collection de 150 machines d'imprimerie réunies par la famille Casterman de Tournai, entreposées jusqu'ici dans un local de la région wallonne. Elles trouveront donc leur nouvelle place à Verviers, ce qui cadre bien avec l'économie de jadis, puisque Verviers était aussi le siège de plusieurs grands imprimeurs, dont la société André Gérard, créée en 1949 et devenue aujourd'hui Hachette, jadis éditrice de la collection Marabout, écoulée à travers le monde. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.